Bonjour, mesdames et messieurs. Après 10 minutes pratiquement de soucis techniques, ça y est, ça fonctionne. Donc pour ceux que nous avons perdus en cours de route, puisque lorsque vous êtes connectés à 10 heures, vous étiez beaucoup plus nombreux que maintenant, bah écoutez, je m'excuse, je vous enverrai une newsletter pour vous expliquer la marche à suivre quand ce genre de choses arrive. Il faut couper et revenir comme on pensait à le faire certains. Et puis sinon, bah, de toute façon, vous aurez le replay sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Je vais afficher sur mon écran d'à côté le panneau des questions. On commence en retard, pas de panique. Ça finit par fonctionner, même si on a perdu pas mal de personnes en cours de route. Donc bonjour à tous. Donc je vais essayer d'accélérer un petit peu maintenant. Donc vous savez, vous l'avez vu plein de fois, qu'il faut prendre conscience du fait que le trading, devises, CFD, actions futures, etc., etc., comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Donc n'hésitez pas à revenir sur mon site blog et à bien regarder ici l'avertissement sur les risques. Donc nous allons maintenant passer à une analyse de marché qui va porter sur les devises aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à dire, peu de plans de trading. Donc je vous propose de revenir, d'abord j'aimerais essayer de faire ça maintenant tous les mardis, revenir sur les plans de trading que j'ai élaborés en live avec vous mardi dernier, le 3 ou le 4 avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous avions parlé du Dow Jones. Donc nous avons ici le Dow Jones, ici il s'agit du futur. Sur CFD, vous savez que les cotations sont légèrement différentes, mais enfin, globalement, l'analyse reste et demeure la même, surtout pour le swing trading. Donc souvenez-vous, j'avais parlé de ce triangle il y a déjà maintenant 2 semaines. J'avais dit que la cassure dans un sens ou dans l'autre, là, cette ligne en haut a été déplacée parce que je l'ai retracée sur le graphique journalier. Donc c'est pour ça qu'il y a des légers dépassements ici qui ne sont que des mèches sur le graphique journalier. Vous voyez, une mèche sur un graphique journalier sous une résistance est représentée ici par un dépassement sur le H4 avec des chandeliers de retournement. Regardez ces deux dojis qui sont ici, plus l'étoile du soir. Qui nous indiquait qu'il fallait toujours attendre que le triangle casse dans un sens ou dans l'autre. S'il cassait par le haut, on irait chercher probablement la borne haute du range. S'il cassait par le bas, après pullback, donc nous avons eu ici un magnifique pullback, j'agrandis un petit peu mon écran, avec un avalement qui est revenu ici pile poil chercher à la fois les lignes de l'Ishimoku et les lignes chartistes, pour finalement fixer comme objectif, nous avions fixé ici 23 350, un petit peu au-dessus de cette ligne, je ne sais plus pourquoi, nous en avions parlé les semaines précédentes. Exactement, là c'était le 2 avril, donc mardi 3 avril, j'indiquais ici que j'étais très content que l'objectif avait été atteint au point près et qu'il devenait quand même malgré tout complexe de trader les indices parce qu'il ne répondait plus forcément à des critères macroéconomiques ou d'analyse technique, bien que je vous ferai remarquer que ce soit sur le DAX, le Dow Jones, le SP500 ou tous les indices, les seuils techniques sont parfaitement bien respectés. Hein. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. C'est-à-dire que malheureusement, ils ne répondent plus, comme je disais, aux critères macroéconomiques ou autres, mais plutôt aux tweets du président américain. Et c'est un petit peu difficile d'utiliser son compte Twitter comme indicateur parce que des statistiques, on sait qu'elles vont arriver, on s'y prépare, on rentre, on sort de position, on met notre stop à zéro, enfin on se prépare à des statistiques ou à des annonces économiques, on sait que lorsqu'un banquier central va parler, ça risque de décaler fort dans un sens ou dans l'autre, sauf que nous savons aussi que quand Trump tweet, ça va décaler dans un sens ou dans l'autre, la seule différence c'est qu'on ne sait pas quand vont tomber ces tweets. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Donc, en fonction de ces déclarations douanières, les indices décident de décaler dans un sens ou dans l'autre, toujours dans une tendance de fond haussière, mais sans nous donner de grandes indications. Et c'est la raison pour laquelle ils sont restés aussi longtemps dans ce triangle et qu'ils restent aussi longtemps dans ce long grand range de long terme que nous avons étudié les mardis précédents et que nous avons ici et maintenant une nouvelle dérive latérale de plus court terme. Facile à déterminer dans le sens où une fois que le triangle ici a été cassé, vous voyez, les prix entrent en tendance pour aller chercher le bas de ce grand rectangle, donc le nuage Ishimoku s'incline, s'oriente pour nous donner le signe de la tendance. Hop, l'affaiblissement de cette tendance avec ce rebond, ce magnifique avalement ici qui était très difficile de trader, ou peut-être même ce marteau ici qui était plus facile à trader, déclenche le twist qui est la conséquence de l'affaiblissement de la tendance et quand twist apparaît, probabilité forte et haute
de trading range avec possibilité de tracer les bornes avant même d'avoir plusieurs points de contact dans un sens ou dans l'autre. Tout ça, vous le connaissez par cœur et j'en profite pour vous dire que je ne donne pas ici des cours sur l'Ishimoku. C'est pour ça qu'il faut soit déjà avoir compris l'Ishimoku, soit avoir envie de s'y intéresser. Mais je ne peux pas en 1 heure de temps lors de ces revues de marché faire des cours sur l'Ishimoku. Donc je parle comme si vous connaissiez, bien que je fasse quand même des efforts de pédagogie malgré tout. Donc maintenant, je vous disais, la mardi dernier, il était possible d'acheter ce marteau, mais psychologiquement compliqué de le faire. Techniquement possible et psychologiquement compliqué de le faire. Déjà, il faut avoir du cran. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains, donc nous avons des émotions. Et entre autres, la peur. Donc quand un actif décale très fort, d'autant plus que si, comme moi, la plupart d'entre vous regardez de temps en temps les analystes, les forums, les réseaux sociaux, etc., vous savez qu'il y a toujours, et depuis de très nombreuses années maintenant, des 10 heures de bonne aventure qui nous expliquent que dès que les indices décrochent, c'est le krach boursier. Donc nous avons tendance souvent à penser que cela puisse non pas le trader serait idiot, hein, de trader un éventuel krach, c'est pas le moment, mais nous avons tendance à penser que cela peut arriver puisque effectivement ça peut arriver tant la situation est tendue, tant les indices sont exagérément haussiers et élevés et ont trop fortement monté ces dernières années. Donc il faut avoir du cran quand tout le monde nous dit que ça va craquer et que nous assistons à des baisses comme celle où se trouve ma souris ici, même si nous avons repéré des supports techniques qui sont très très clairs, d'acheter avec un marteau. En tout cas, je disais qu'il était possible de le faire, et d'autant plus il faut avoir le cran et ne pas être sujet à des émotions trop fortes, notamment la peur d'un crack, pour pouvoir acheter ce type de rebond, même si avec un stop bien placé, nous avions un superbe ratio. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'en fonction des tweets de Donald Trump, ça décale dans un sens ou dans l'autre. Donc là, il nous explique qu'il va mettre des barrières douanières un petit peu à tout le monde. Ici, là, ces jours-ci, il nous explique ce week-end, bon, là où ça redescendait. Alors là, les gens nous disent oui, ça rebondit suite aux déclarations de Trump. Donc là, c'est pas vraiment le cas puisqu'il veut se rabibocher maintenant avec ses amis chinois. Il a bien compris que mettre des barrières douanières à la Chine n'était pas si simple et qu'ils avaient des moyens de se protéger, voire de contre-attaquer. Donc il essaye maintenant de... Bon, bref, hier, ses bureaux, je crois, ont été investis par le FBI ou je sais pas quoi. Donc il y a des mouvements de volatilité intraday qui sont très très forts. Néanmoins, vous voyez, ici, le jeudi 5 avril, nous sommes arrivés sur la borne haute du range qu'il était possible de tracer avant tout le monde, dès que le twist est apparu ici, comme je l'enseigne parfaitement bien depuis des années dans ma formation et autres. Là, ici, les prix sont arrivés sur la zone d'équilibre, ils rebondissent sur la zone d'équilibre, il y a eu des signaux qui pouvaient donner des indications aux vendeurs de prendre leur court bénéfice, et puis ici, maintenant, on n'en sait rien du tout. Là, nous sommes vraiment dans une situation très inconfortable où il n'est pas possible, à mon avis, d'ouvrir un trade, puisque personne ne peut savoir si après ce rebond ici sur la zone d'équilibre, ce n'est qu'un espèce de repli, de rebond pour finalement basculer dans une tendance baissière qui va nous reconduire sur le bas du range ici. Il faut attendre à minima que la zone d'équilibre ici casse, que les prix rebondissent à nouveau sur la Kijun-sen, qui à ce moment-là baisserait dans le sens des prix, pour s'appuyer dessus et revenir chercher le bas du range qui est ici, hein, le fameux trading de tendance à l'intérieur d'un range avec le point d'entrée, le point d'arrivée qui est parfaitement déterminé par les bornes du range. Ici et maintenant, est-ce que ce rebond va permettre de revenir vers le haut du range, voire sur la droite de tendance qui formait le triangle que l'on peut tracer en extension, hein, qui nous donne un niveau de résistance? C'est un petit peu compliqué à savoir. Moi, j'aurais plutôt tendance à ne pas trader les indices. Hein. De toute façon, je le dis, je le répète, bien qu'il y ait des opportunités, bon, sachant que ça peut décaler dans un sens et dans l'autre, je ne les trade pas. Mais si quelqu'un veut les trader, il faut à minima attendre que les prix viennent ici, ou éventuellement en bas ici sur la borne basse, voire au milieu du canal, une fois que les prix auront cassé la zone d'équilibre, se seront repliés avec un pullback sur les lignes de l'Ishimoku, où ils vont redescendre à l'intérieur du canal. Hein, tout ça est détaillé, expliqué en vidéo, en large et en travers dans la formation Ishimoku, pour revenir chercher le bas du range qui est ici. Vous savez que dans un range, on peut trader en haut selon certaines conditions, soulèvement, chandelier de retournement, en bas, ressaut, chandelier de retournement, et au milieu, une fois la zone d'équilibre cassée, dans le sens de la tendance, selon des conditions bien déterminées aussi. Bon, il suffit de le savoir, c'est pas très difficile à faire.
Voilà, rapidos pour le plan Dow Jones que nous avions évoqué la semaine dernière. Je vais essayer d'aller très vite parce qu'il y a plein de questions, donc c'est pour ça aujourd'hui en particulier que vous allez peut-être me trouver moins pédagogue que d'habitude. Si je le suis, je ne sais pas, puisqu'il faut que je me dépêche pour arriver, déjà qu'on a pris du retard avec le problème technique au début, pour arriver à répondre à tout le monde et à dire ce que j'ai à dire sur mes opportunités aussi à moi. AUD-IN H4, nous avions évoqué la semaine dernière la possibilité de continuer à trader la dérive latérale. J'expliquais la semaine dernière, donc ici nous étions mardi 4 avril à 18 h, donc vous voyez c'était le matin avant que ce chandelier ait lieu. J'expliquais que nous aurions éventuellement la possibilité, s'il y avait un soulèvement au-dessus du range avec une clôture à l'intérieur, de trader à la baisse pour revenir chercher 1. La zone d'équilibre ici, 2. Le bas du range. Sauf que je vais agrandir, comme vous pouvez le constater, et là il faut être tout à fait strict et dogmatique pour le coup. Il y a des choses qu'on peut interpréter, il y a des choses ce n'est pas possible. Lorsque vous avez un chandelier, un marubozu comme ça, un passant de ceinture, on ne sait jamais si c'est un passant de ceinture de continuité, de cassure, ou si c'est un marubozu de fin de tendance. Mais cela importe peu. À partir du moment où le chandelier en clôture a cassé la résistance qui est ici, il devient compliqué de vendre. De toute façon, ça a cassé. Puis ensuite, nous avons une continuité de chandelier. Cet avalement n'est pas à prendre en compte à partir du moment où le chandelier ici a cassé. Donc le plan de trading qui consistait à trader avec un soulèvement, une clôture à l'intérieur pour venir chercher les objectifs que je viens de citer précédemment, ne s'est pas déclenché et l'opportunité n'a pas eu lieu. Par contre, la cassure, il était possible d'entrer après pullback, mais là c'est compliqué, vous voyez, ça fait des espèces de... Toujours difficile de savoir après la cassure d'un range jusqu'où va aller le pullback, parce que ça peut aller directement sur la ligne, la résistance du range, mais très souvent ça descend jusqu'à la Kijun, hein. Ça aussi je l'explique à l'intérieur du range, regardez au point près. Donc là ici avec cet avalement nous aurions pu rentrer, mais pour viser la SSB qui est ici, hein, vous connaissez comment on utilise Ishimoku, donc regardez comme ce seuil a été respecté, et encore une fois la précision chirurgicale des seuils Ishimoku, sauf que un tel avalement ne nous permettait pas d'obtenir un ratio au moins de 2 points, on ne pouvait pas mettre le stop dessous pour aller viser cette zone ici, puisque nous n'aurions à peine eu un ratio de 1 pour 1, et vous savez que pour rester dans la durée en trading et être gagnant, il ne s'agit pas de gagner beaucoup de trades, il s'agit de gagner des trades avec des ratios de 2 pour 1 minimum. C'est la garantie absolue de pouvoir gagner de l'argent et durer dans le temps dans le trading, sinon c'est même pas la peine. Donc du coup, je ne suis pas entré sur la UD-Yen pour les raisons expliquées. Euro NZD, ça tombe bien puisque ça fait partie d'une des questions que Anthony ABFX sur le forum m'a demandé d'analyser. Euro NZD. J'y reviendrai après Anthony. Je sais que tu vas regarder la vidéo en différé puisque tu n'es pas disponible en live et c'est le cas d'autres personnes aussi. Euro NZD, j'avais construit le plan de trading suivant. Donc là, nous sommes sur du H4. Je ne sais pas pourquoi c'est jaune au fond, certainement une dérive latérale sur les unités de temps supérieures, puisque je trace toujours mes dérives latérales en jaune. En tout cas, ce dont je me souviens très bien, c'est que oui, alors après on pourrait revenir sur le daily. J'avais dit que la cassure de cette ligne de tendance rouge que nous avons ici, donc tout cela est vérifiable en allant regarder la vidéo de mardi dernier, serait certainement le signal pour pouvoir entrer à la vente et viser ici, vous voyez, c'est l'intérêt de laisser les lignes d'une semaine à l'autre, viser ici les 1,6671. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de dire en trading, ce qui est le métier des analystes, si on casse tel seuil, la probabilité d'aller chercher tel seuil est forte. Ça, c'est très bien, ce n'est pas si facile, mais c'est à peu près donné à tout le monde qui souhaite, qui s'en donne les moyens. Tout le monde peut apprendre à faire de l'analyse technique facilement, hein. Il suffit de travailler un petit peu, pas trop d'ailleurs. Faut pas la peine d'avoir fait de grandes études pour faire de l'analyse technique, c'est quand même relativement simple, qu'elle soit chartiste ou Ishimoku. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'entrer en position. Hein, dire voilà, si on casse ici, on va là, c'est facile, mais j'entre où? Est-ce que j'entre ici? Ce qui est totalement ridicule, puisque après une forte accélération baissière, nous savons que lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, il y a toujours un effet boomerang. Donc là, les gens qui sont entrés ici, on va dire, ils ont eu de la chance parce que la baisse a continué. Mais cela demeure relativement rare. Il faut rentrer après un repli, un pullback. Et ici, je ne trouve pas que nous ayons eu un pullback ou un repli suffisamment
satisfaisant pour pouvoir entrer en position. Donc l'analyste a fait une bonne analyse, le trader n'a pas réussi à entrer en position. Alors ici, nous avons bien eu des dojis, des chandeliers de retournement, un peu bizarres d'ailleurs, mais ils ne sont même pas revenus chercher le plat qui joue, ni même la ligne de tendance. Donc il est difficile de dire, tiens, je vais entrer ici avec un stop là. C'est bien plus confortable lorsque les prix reviennent chercher euh, les supports devenus résistance, comme cette double résistance par exemple, en laissant une mèche au-dessus, à ce moment-là il est beaucoup plus facile d'entrer, d'obtenir un meilleur ratio pour pouvoir venir chercher l'objectif. Donc ici je ne suis pas entré non plus, puisque malgré ma très bonne analyse, j'ai été un bon analyste, le trader lui n'a pas réussi à trouver le bon timing pour entrer en position, puisque ce n'est pas viable et ça ne donne pas de fortes probabilités de réussite d'entrer loin des zones de résistance, même lorsque l'on a des dojis. Vous savez que les chandeliers japonais sont très puissants à condition de savoir les utiliser au bon endroit. Je reviens quand même sur le graphique journalier parce que quoi? Le graphique journalier. Ah oui, alors je vais répondre à Anthony la dernière fois. Mais regardez, oui, non, j'y reviendrai après. Donc voilà pour l'euro NZD. Donc voilà le plan que nous avions déterminé ensemble mardi dernier, qui était très bon, mais qui ne m'a pas permis moi de trouver le bon timing pour entrer en position. Donc Dow Jones, super, on a gagné le trade à la baisse, mais on n'a pas pris le rebond. AUD Yen, le range, il a légèrement cassé, on n'a pas pu rentrer, on n'a pas pu trader non plus le repli, enfin le redémarrage vers le haut puisque nous n'avions pas le ratio. Euro NZD, je n'ai pas trouvé le bon timing. Euro USD maintenant, j'avais proposé un plan de trading, mais pour le coup, si je l'avais tradé, je ne l'ai pas tradé, mais si je l'avais tradé, je l'aurais perdu. Je vais vous montrer pourquoi. Donc bon voilà, hein, des fois ça gagne, des fois ça ne trade pas, des fois ça perd. C'est comme ça, mais à partir du moment qu'on a de bons ratios, c'est bien. Vous savez que ce grand rectangle qui est ici est le range daily, donc il suffit de cliquer sur le graphique journalier pour pouvoir s'en rendre compte. C'est le rectangle que vous voyez en H4, c'est celui que je peux déterminer ici. Regardez, après une phase tendancielle, nous avons un twist ici. Et quoi qu'en disent les uns et les autres, une fois de plus, il est démontré que lorsque le nuage twist est semé à plat, les prix dérivent latéralement entre la borne haute qu'il est facile de tracer en haut et en bas. C'est indiscutable. Donc maintenant, l'idée était la suivante. Ce qui s'est passé ici ne s'est pas passé ici, vous voyez, ou ce qui s'est passé avec le triangle du Dow Jones, à la cassure du triangle, on est allé chercher la borne basse, comme quoi l'analyse technique c'est très bien, donne de fortes probabilités de réussite, mais jamais de certitude. La preuve ici, puisque j'avais dit que si cette dérive latérale intermédiaire, qu'il était facile de tracer à l'époque, maintenant ça a légèrement bougé, c'est pour ça que vous ne voyez pas ce twist en plein milieu de l'équilibre, on va le retracer, mais à l'époque c'était juste, puisque le nouveau plus bas qui est intervenu ici a provoqué une baisse du nuage, c'est mathématique. Et le rebond que l'on a ici provoque le twist, c'est ce qui interrompt la tendance naissante qui devait, selon moi, conduire les prix jusqu'à 1,2170. J'avais dit que la cassure ici du range, après throwback, donc nous avons eu un throwback à la fois, par exemple, nous aurions pu très bien entrer ici, être piégés et entrer ici. C'était un vendredi à 2 heures du matin. Donc nous n'aurions pas pu être piégés, donc moi je dors à 2 heures du matin, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas rentré ici. De toute façon, nous n'aurions pas perdu le trade. Et rentrer ici, pourquoi pas ici, mais sachant qu'il y avait un support ici, c'était compliqué, mais admettons, supposons un dimanche à 22 heures, donc c'est à l'ouverture, moi les dimanches à l'ouverture, je ne regarde même pas les graphiques. Donc de toute façon, nous n'avons pas été piégés pour ces bonnes raisons. Mais nous avons de la chance parce que si cela s'était passé à 2 heures ou à 11 heures du matin, j'aurais très bien pu rentrer en position, ce qui n'est pas le cas. Pour viser ici le bas d'orange, tel était le plan que j'ai établi mardi dernier avec vous, et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas fonctionné. Les prix ont subi un rebond immédiat et sont repartis à la hausse. Bref, nous n'avons pas perdu grâce aux horaires de trading, mais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont ailleurs et qui peut-être ont perdu ce trade, mais voilà, c'est un trade qu'il était acceptable de perdre. Je ne pense pas que l'analyse technique était mauvaise, c'est que voilà, il n'y a pas de certitude en trading. Donc maintenant, les prix ont décidé de à nouveau dériver latéralement à l'intérieur de cette bande. Vous voyez, grâce à ce nouveau twist, il est facile de tracer le rectangle que je viens de tracer. Donc si nous avons ici un soulèvement avec chandelier de retournement, pourquoi pas rentrer à la vente
En ce qui me concerne, hein, puisque je ne donne pas de signaux, je dis juste ce que je fais, ça n'engage que moi, pour viser ici la zone d'équilibre, 2 pour reviser ici, voire pour reviser le bas du range ici, parce que je continue à croire que c'est possible. Par contre, en cas de cassure, étant donné qu'on a des lignes de l'Ishimoku juste au-dessus, on ne peut pas rentrer, ça devient un peu compliqué. À ce moment-là, on verra, j'ai pas de plan de trading à l'achat pour le moment. J'ai plutôt un plan de trading ici à la vente, selon les conditions que vous savez, en attendant la clôture ou en anticipant sur les unités de temps inférieures avec des chandeliers de retournement et bien évidemment des mèches hautes ou des mèches basses, autrement dit des soulèvements et des ressauts. Ça, c'est pour l'euro USD. Donc j'avais marqué que nous l'aurions perdu, mais en fait on l'aurait pas perdu grâce aux horaires. Il reste encore le NZD USD. Alors, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Ah oui, alors voilà, grâce aux lignes que je laisse sur les graphiques, je me souviens ce que je raconte. J'avais, comme pour le Dow Jones, vous voyez, c'était très facile, dessiner ce triangle, c'était très facile. Grâce au twist et au nuage qui était à plat ici, vous voyez, c'est très simple. Si on respecte les règles, et on arrête de dire des bêtises sur le twist et sur le nuage à l'horizontale, le trading devient très simple, j'en fais la démonstration ici. Il était facile de tracer ce rectangle, ce que nous avions fait ensemble aussi mardi dernier, et tel le Dow Jones, la cassure dans un sens ou dans l'autre nous conduisait à la borne basse ou à la borne haute du range. Donc la cassure avec ce passant de ceinture ne nous permet pas d'entrer en position puisqu'il aurait fallu mettre le stop sous les lignes de l'Ishimoku et que l'objectif était juste au-dessus. Donc nous aurions eu un ratio négatif. Donc on n'entre pas en position avec des ratios négatifs. La cassure du range devait nous conduire, avais-je dit, très probablement aux derniers plus hauts qui sont ici et plus précisément aux lignes de l'Ishimoku que l'on peut tracer ici. Par exemple, ce plat SSB et ce plat SSB, mais beaucoup plus précisément en tenant compte ici de la résistance des prix que l'on peut déterminé grâce à ces mèches comme ça ici. Et regardez, les prix sont venus chercher au point près ce niveau, sauf qu'encore une fois, il fallait être ici balèze en tant que trader pour trouver le bon point d'entrée. C'était facile en tant qu'analyste de dire que si on casse ici, on ira là, sauf que les gens qui sont rentrés ici, ils ont dû se taper tous pullback, là, tous throwback, donc il est probable que leur stop ait été atteint. Par contre, ce chandelier ici, Marubozu, vendredi à 14 h, était un superbe signal d'achat. Vous voyez, les prix se replient. Je dis très souvent jusqu'à la Kijun, une fois qu'ils ont cassé un range, avalement au-dessus de la Kijun qui avale tous les chandeliers qui sont ici et qui forment une étoile du matin sur ce niveau de support pour aller chercher, poum, le haut du range nouvellement et l'objectif. Sauf que 14 h vendredi, je ne sais pas où j'étais, mais j'étais pas devant les graphiques, je ne suis pas entré en position. Et parfois, pour de l'intraday, je tique un peu à rentrer les vendredis après-midi en sachant qu'il y a soit des statistiques après à 15h30 et puis que de toute façon le marché clôture quelques heures après. Donc vous me direz, j'ai toujours des excuses pour ne pas rentrer, mais effectivement, ça m'arrive souvent de ne pas entrer. Donc voilà pour les plans de mardi dernier. Vous voyez, c'est pas mirobolant, mais c'est comme ça. Il y en aura un jour où, paf, il y en aura 5 qui se déclencheront et qui fonctionneront. Puis parfois, il y en a qui ne se déclenchent pas et qui ne fonctionnent pas. Si on n'accepte pas ça, il faut arrêter le trading. Bien sûr, ce n'est que mon opinion, mais c'est une opinion, j'ai presque envie de dire une conviction. Maintenant, je vais aller regarder vos questions. Alors, répondre à vos questions. Donc nous avons Anthony qui me dit AUD-USD, je suis entré sur rebond. Alors on va aller voir l'AUD-USD puisque ces revues de marché peuvent aussi servir à ça. Si vous voulez des retours sur vos trades et sur votre utilisation de l'Ishimoku, après tout c'est aussi tout à fait possible. Donc Anthony nous dit qu'il est entré en weekly, donc je viens de mettre l'AUD-USD sur un graphique weekly, sur rebond SSB. Donc vous voyez ici la SSB, nous avons un nuage qui n'est pas très bien orienté à la hausse, mais enfin il monte par rectangle, hein, c'est un trait classique, tac, un rectangle, je casse un rectangle, je fais un rectangle, tac, je casse un rectangle, je fais un rectangle, tac. Et petit à petit, en escalier, vous voyez, palier par palier, il monte tout en suivant cette ligne de tendance. Donc Anthony est rentré lorsqu'il a vu que les prix rebondissaient ici sur la SSB. Suite à un avalement haussier en daily le 30 mars, donc Anthony a parfaitement bien compris comment est-ce qu'on pouvait utiliser les chandeliers japonais avec anticipation et intelligence, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre la clôture weekly pour s'assurer que le signal soit bon, il bascule sur l'unité de temps inférieure et il regarde sur cette zone, c'est pour ça que je me suis permis de tracer des petits trucs, il regarde sur cette zone ce qui se passe sur l'unité de temps inférieure. Donc 30 mars c'est ici. Donc Anthony nous dit avalement, donc c'est le 29 mars. Cet avalement qui est ici
En Forex, nous pouvons considérer ce chandelier comme un avalement, ce qui ne serait peut-être pas possible sur le marché des actions, mais tout cela vous est parfaitement bien expliqué dans la formation que j'ai écrite sur les chandeliers japonais. La différence morphologique des structures de retournement en fonction du marché. Et j'explique pourquoi. Donc en fait, il est entré ici avec cet avalement sur la SSB qui est matérialisée ici par la ligne noire, donc c'est très très bien. C'est très bien. Et maintenant, Anthony se demande s'il ne faudrait pas sortir parce que ça bouge pas très vite. Vous voyez, c'est redescendu chercher, c'est reparti, c'est redescendu. C'est difficile pour les nerfs du trading, du trader. Mais en même temps, même si c'est compliqué et que ça va pas vite et que c'est très chiant, je lui accorde. Bon, ben voilà, c'est du swing trading. À partir du moment où on entre sur un signal weekly et daily, il faut s'attendre à ce que ça dure longtemps, bien qu'ici ce soit particulièrement complexe pour les nerfs puisque ça va dans tous les sens. Mais je pense que oui, la probabilité pour que les prix reviennent chercher la Kijun ici à 0,7780 me paraît importante. D'autant plus que dans cette configuration, on peut tracer un petit canal ici, donc on est contre la tendance la tendance faiblarde, hein, c'est plutôt un range, on est contre la tendance à l'intérieur du range dont parle Anthony sur le weekly, mais contre cette tendance, il est probable que les prix, après avoir cassé le 38,2 de retracement de Fibonacci, aillent chercher le niveau de 50%. Là qui jaune ici, qui s'entrelace dans la droite de tendance, ça me semblerait être un bon objectif. Après, il y a quand même un bémol, c'est que moi je ne serais pas rentré. J'explique pourquoi je ne serais pas rentré, parce qu'avant toute entrée en position, je me pose la seule et unique question qui, selon moi, doit se poser un trader, en plus de savoir si le ratio est de 2 pour 1, quelle est la probabilité de réussite de mon trade si j'entre maintenant? Si je peux répondre forte, alors j'entre. Si je ne peux pas répondre forte, alors je n'entre pas. Puisque même avec une forte probabilité, nous n'avons pas la certitude de gagner. Alors avec de faibles probabilités, c'est encore plus compliqué. Même si les prix ici rebondissent sur la SSB, il ne faut pas s'abstenir d'adjoindre à l'Ishimoku des lignes chartistes de base. Je ne dis pas qu'il faille repérer les triangles ceci, les triangles cela, les biseaux, savoir si c'est baissier ou haussier, les diamants, les tasses avec anse, les trucs et les bidules. Mais juste savoir tracer quelques petites obliques et quelques petites horizontales et rien de plus. Cela s'associe parfaitement bien avec l'Ishimoku et nous n'avons pas à être des utilisateurs dogmatiques à l'ancienne. Dans les années 60, on faisait comme si, blablabla. Non. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 60, nous sommes en 2018 et en 2018, nous pouvons faire le constat que l'association des lignes chartistes de base avec l'Ishimoku fonctionne très bien. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi je dis ça? Parce que même si je vois que les prix rebondissent ici sur la SSB, je ne peux pas m'empêcher de voir cette ligne chartiste ici en formation et me dire que la probabilité pour que les prix viennent chercher cette ligne chartiste est tout aussi forte qu'un rebond sur la ligne ici de l'Ishimoku. Donc, au moment d'entrer en position ici, je me dis quelle est la probabilité de réussite de mon trade? Si je mets le stop ici, pourquoi pas, mais je vais peut-être devoir subir une forte baisse alors que je suis entré ici jusqu'à ce que les prix viennent chercher la ligne ici, parce que c'est tout aussi probable que les prix viennent chercher la ligne qui est ici. Donc si j'entre ici et que je ne mets pas un stop suffisamment profond, auquel cas je n'ai plus le ratio de 2 pour 1, je n'entre pas en position parce que je ne peux pas dire que la probabilité de réussite est forte, étant donné que cette ligne chartiste peut très probablement fortement attirer les prix, même si ici et maintenant nous voyons que ça n'a pas été le cas. Mais c'est comme ça qu'il faut filtrer nos signaux, par le ratio et par la probabilité d'entrer en position. Donc voilà pour AUD, USD, mon cher Anthony. J'ai dit que j'allais aller vite et je vais très lentement. Alors, Euro NZD, Anthony nous dit, travail plat Kijun weekly. Abordé en live mardi dernier, ça c'est moi qui le dis, blablabla, blablabla. Alors, Euro NZD, nous avons visiblement une différence, mon cher Anthony, puisque j'ai bien compris que tu voulais l'acheter. Alors déjà, je voudrais te montrer que le débat que nous avons eu ensemble il y a peu sur le forum, tu étais haussier sous cette ligne et moi je te disais attention parce que nous avons ici bel et bien une résistance. Et quand les chandeliers japonais dessinent ce qu'on appelle ici une configuration en haute vague, mais c'est-à-dire on a ici une succession d'étoiles filantes, de doji, de pendus, de marteaux inversés, d'étoiles, de doji et pim d'avalement, la probabilité, encore une fois, puisque c'est comme ça qu'il faut concevoir le trading,
pour que la zone casse est très faible. Elle va peut-être casser, mais elle est très faible. Sinon, nous n'aurions pas ce type de chandelier de retournement. Vous voyez la pertinence des chandeliers de retournement. Et ce qui a été vrai par le passé, si ça a été vrai par le passé, si vous constatez par le passé que vous avez toute une série de chandeliers de retournement et que ça casse systématiquement, alors ok. Mais quand vous constatez qu'à chaque fois qu'on vient taper cette résistance, les prix avalement, poum, bon, ici ça ressemble à rien, mais ici nous avons un doji, ici nous avons un doji, poum, un avalement, ça repart vers le bas. Ici nous avons toutes les lignes de chandeliers que je viens de vous nommer qui ensemble constituent aussi une structure en haute vague. La probabilité pour qu'on monte chercher la résistance ici est très faible. Et pim padaboum, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi j'avais un plan de trading tout à fait différent que j'ai partagé avec vous, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo. C'était que la cassure de cette ligne de tendance devait nous conduire jusqu'au support des 1,6678. Donc voilà ma réponse partiale, Anthony. Et ensuite, hebdomadaire, tu me dis quoi? Travail du plat Kijun Weekly. Alors le plat Kijun ici est un petit peu remonté, mais lorsque tu as écrit, il devait se passer ici. Certes, travail du plat Kijun Weekly, mais une fois que le plat Kijun ici, que la ligne de tendance a cassé, effectivement les prix sont bloqués ici par le plat Kijun. Je pense qu'ils vont aller chercher l'objectif que j'ai marqué sur, de toute façon maintenant on n'est pas dedans et puis c'est trop tard pour rentrer donc on s'en fout. Mais en tout cas la question de savoir si on peut rentrer à l'achat ici ne me paraît pas objective, enfin si objective, mais je ne pense pas que nous puissions répondre oui, si j'achète ici, j'ai une forte probabilité que les prix reviennent chercher le haut suite à cette configuration encore une fois sous résistance ici. On est plutôt reparti pour faire quelques points de baisse supplémentaires. Donc là, ici et maintenant, je ne trouve pas qu'il y ait matière à vendre ou à acheter, sachant que probablement les prix vont venir chercher ce niveau. Donc quand on reviendra chercher ce niveau, on verra. Ici et maintenant, selon moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Et encore une fois, après la cassure, on attendait le throwback, regardez, sur ce cluster de résistance qui aurait été parfait. Conjonction de plat Kijun, plat Tenkan, ligne de tendance chartiste, SSB qui est ici, mais comme les prix n'y sont pas revenus, nous ne sommes pas entrés en position, et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Voilà pour l'euro NZD. Alors, CAD GPI. CAD GPI, veuillez... ah oui, alors voilà, je vais déplacer ceci, que vous ne voyez pas. Alors, sur le forum, cette fois-ci, je vais vous montrer. Hop, ABFX, sur le forum, Phil CAD GPI, CAD GPI, nous fait une demande d'analyse ou de contre-analyse. Alors, je regarde vite fait. Les prix se sont arrêtés sur la Kijun mensuelle. Donc, je vais taper dans mon moteur de recherche CAD GPI. Je vais basculer... non, tac, je vais faire comme ça. Je vais basculer sur un graphique mensuel. Alors, vous me donnez 30 secondes. Je vais fermer la porte de mon bureau, puisque vous savez que j'ai un bureau... en colocation avec des gens qui font des choses différentes que moi, et comme je parle très fort dans mon micro, ils sont en train d'arriver, je vais les agacer. Je vais fermer la porte, je reviens. Là, désolé pour vos oreilles, et notamment ce qui est super dans ce bureau, c'est que nous avons un ingénieur qui travaille sur l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est qu'il est super occupé, il est très sollicité par des grosses sociétés multinationales, mais c'est un bon copain et je ne désespère pas que nous réussissions, puisque nous en avons le projet ensemble, à travailler sur Ishimoku et l'intelligence artificielle, des programmes d'intelligence artificielle. Bon, ça c'est pour la petite anecdote, pour le moment ça n'avance pas vite tellement il est occupé. Donc CAD GPI, les prix se sont arrêtés sur la Kijun mensuelle, donc ça c'était avant. Nous dit Anthony, désormais un autre plan va se mettre en place. Hebdo, les prix ont cassé la SSB et Chikou est libre. Alors, voyons voir. Hebdomadaire, les prix ont cassé la SSB et Chikou est libre. Donc, j'imagine que c'est de cette SSB dont tu parles. Et effectivement, Chikou est libre jusqu'ici. Si on ne tient pas compte, c'est pour ça que j'ai fait un rond jaune ici, de la SSB qui est ici. Donc, Chikou n'est pas libre de tout obstacle, puisque vous savez que les anciennes SSB peuvent être tracés en extension, même doivent être tracés en extension. Alors, comme on est dans un range,
tout cela est bien relatif puisque vous savez que dans les ranges, les lignes de l'Ishimoku ne jouent plus leur rôle de support résistance. Donc Anthony me dit voilà, les prix ont cassé la SSB et Shikuspan est libre de tout obstacle. D'accord, si on ne tient pas compte de cette SSB. Daily, la Shikuspan s'affranchit des prix. Alors là, je reconnais le vocabulaire de... tu me diras si c'est vrai ou pas, un petit peu de Madame Pelwal, mais peut-être je me trompe. Daily, la Shiku s'affranchit, mais c'est très bien d'ailleurs. La Shiku s'affranchit des prix et de TS. TS, c'est Tenkan-sen sur Daily. Alors Daily, allons voir jusqu'au bout le raisonnement d'Anthony. Daily, la Shikuspan, donc elle est là, la Shikuspan, elle s'affranchit de la Tenkan-sen. Sauf que lorsque la Tenkan-sen n'est pas à plat, mon cher Anthony, je te dis ça avec beaucoup de bienveillance, de gentillesse, et ce n'est pas du tout un reproche, mais peut-être qu'il faudrait que tu relises la formation pour te souvenir que lorsque la Tenkan-sen n'est pas orientée, lorsqu'elle est orientée, lorsqu'elle n'est pas à plat, elle ne représente pas un niveau de support ou résistance très explicite, très important. Donc effectivement, Shiku s'affranchit des prix et de la Tenkan-sen, mais comme elle n'est pas plate, ça n'a pas une signification majeure. Il lui restera la KS, donc la KS, ça veut dire la Kijunsen, à appréhender, donc la Kijunsen. Mais encore une fois, même remarque, étant donné que ce n'est pas un plat Kijunsen, elle devrait la franchir relativement facilement. Je pense que plutôt que de se soucier de si la Shikuspan va s'affranchir des lignes de l'Ishimoku orientées, il est davantage beaucoup plus pertinent de se soucier des plats SSB en extension qui sont ici. Voilà les niveaux de support et de résistance importants pour la Shikuspan et les prix. Et voilà exactement pourquoi les prix n'arrivent pas à passer cette ligne qui est ici, puisque nous avons ici des niveaux de résistance. Et en H4, la tendance est haussière, Shiku est libre sur cette UT, tous les voyants sont en vert, par conséquent je vais attendre pour entrer long. Alors, Anthony, H4, et on est sur CAD Japon. Donc c'est du pétrole, donc déjà c'est compliqué de trader du pétrole parce que c'est très volatile. Nous avons là un très joli, voilà la ligne noire que j'ai marquée, pourquoi les prix ne passent pas. J'en parle pas dans la formation parce que ça ne fait pas partie des choses dont je parle dans cette formation, mais en configuration chandelier japonais, mais c'est aussi vrai en chartisme, ça s'appelle juste différemment, mais c'est plus joli, plus poétique et ça suscite plus d'odeurs et de choses sympathiques pour moi que d'appeler cette configuration un creux en poêle à frire. Autrement dit, en anglais, vous allez vite comprendre que c'est moins poétique, un rounding bottom. Voilà, avec mon bel accent. Donc l'idée, lorsque l'on détecte un creux en poêle à frire ou un rounding bottom, c'est de trouver la ligne de coup. Donc pour moi, la ligne de coup, elle est à peu près par là ou ici, et c'est la raison pour laquelle les prix n'accélèrent pas au-dessus. Maintenant, s'ils venaient à accélérer au-dessus, après throwback, c'est-à-dire après repli, sur les lignes de l'Ishimoku qui sont quand même très très loin, nous avons là une situation de surachat, entre l'écartement entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est trop important et il englobe une partie du nuage, donc nous avons là une situation de surachat. Donc qu'assure, après que le surachat soit résorbé, pourquoi pas rentrer en position pour viser effectivement des objectifs à l'intérieur du range weekly, mais je ne trouve pas que ça soit waouh. Pourquoi? Parce que si on revient à ton unité de temps initiale sur laquelle tu me demandes de regarder, grâce au twist du nuage qui est ici, nous pouvons déterminer ce rectangle. Et si l'on détermine ce rectangle, on voit que suite à, on pourrait appeler ça un doji, hein, suite à ce marteau inversé ici, nous avons un rebond. Alors c'est pas un super plan, hein, le marteau inversé, mais nous avons ici un rebond sur la borne basse du range, avec d'ailleurs même un petit ressaut. Et donc c'est ici qu'il fallait entrer en position, éventuellement à 82,44. Rentrer maintenant, c'est rentrer totalement en situation de surachat. C'est un petit peu tard, même si, oui, effectivement, si la ligne de coup du creux en poêle à frire que nous avons vu sur le H4 venait à casser, après repli, nous pourrions très probablement viser les 86. Donc je suis d'accord avec toi, Anthony, d'observer cette paire, d'attendre la cassure de la ligne de coup du creux en poêle à frire sur le H4, pour ensuite, après repli, venir chercher les 86 points. Bravo, Anthony. Nous avons aussi une question de qui? Nous avons aussi une question Euro-GBP. Alors, juste un instant que je la retrouve. Alors, attendez, je vais ouvrir ma boîte mail devant vous. Ah ben non, ça y est, elle est ouverte, ça y est. Vous la voyez pas. Mais alors, je vous montre, si je peux, si j'arrive à
décrocher. Bon, j'arrive pas à... Donc hop là, j'ai une question ici. Donc je vous le montre pas longtemps pour pas montrer l'email de la personne, puisque ça c'est privé. Il me dit: bonjour Patrick, je ne pourrais assister à ta revue de marché que j'ai YouTube. Pourrais-tu faire une analyse de l'euro GBP s'il te plaît, en traçant un retracement Fibonacci? Alors on va aller sur l'euro GBP. En traçant, donc je l'ai fait, hein, en traçant, alors on va se mettre sur mensuel, puisque c'est une analyse de long terme. En traçant un retracement Fibonacci sur toute la jambe de hausse, partant depuis novembre 2005, donc toute la jambe de hausse partant de novembre 2015, c'est ici. Donc on tape les Fibos, normalement jusqu'en haut de la mèche qui est ici. Mais la personne qui m'écrit, la star, a écrit, l'a tracé jusqu'ici. Hein, elle n'a pas pris en compte cette mèche excessive, elle n'a pas forcément tort. C'est la raison pour laquelle elle nous dit que les prix rebondissent ici sur les 23,6 de Fibonacci, qui durent depuis quelques mois. Les prix sont en train de casser les 23,6 qui servaient de support. Alors attends, je relis. En traçant un retracement Fibonacci sur toute la jambe de hausse qui date depuis novembre 2015, le range weekly, qui dure depuis quelques mois, a cassé les 0,23,6. Donc nous avons nos 0,236 qui sont matérialisés comme nous le demande Bastard avec voilà. Donc il nous parle d'un range, donc on peut imaginer qu'il s'agit de ce range. Et donc les prix ont cassé le niveau de 23,6. Alors là c'est très intéressant parce que ça correspond exactement à la réponse que je faisais à quelqu'un tout à l'heure sur comment trader les tendances à l'intérieur des ranges. Vous savez que les ranges on peut les trader. Ici nous avons une magnifique couverture en nuage noir avec un soulèvement qui nous permettait d'entrer en position. Ici nous avons un ressaut et puis un doji qui nous permettait d'entrer en position en bas. Mais si on n'est pas entré en bas, si on n'est pas entré en haut, comme je l'explique dans l'information, on peut trader la tendance à l'intérieur à la stricte condition d'attendre que les prix aient cassé la zone d'équilibre. Donc si on détermine qu'ici c'est la zone d'équilibre, mais je ne le crois que moyennement, je pense que la zone d'équilibre est plutôt quelque part par là, alors on va tracer la zone d'équilibre, qui selon moi, on est en plein dedans, hein, sur la zone d'équilibre. On ne peut pas considérer que ce niveau soit la zone d'équilibre. Donc une fois que les prix ont cassé la zone d'équilibre du range, puisque c'est une zone délicate, la probabilité pour qu'ils descendent jusqu'au bas du range devient très forte. Nous avons là une configuration à forte probabilité de réussite. Sauf que, encore une fois, il ne suffit pas de le dire. En tant qu'analyste, il faut pouvoir le trader. Et pour pouvoir le trader avec un bon timing, le trader doit laisser les prix casser la zone d'équilibre, donc bastard, laisser casser la zone d'équilibre. À ce moment-là, les lignes de l'Ishimoku, et en particulier la Kijun-sen, vont redescendre. Et soit les prix vont bille en tête chercher le bas du range, mais c'est très rare, soit ils vont casser, se replier sur les lignes de l'Ishimoku, et si en plus la ligne de l'Ishimoku s'entrelace, c'est-à-dire la Kijun-sen s'entrelace sur la borne basse du canal probable, ici, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous avons le signal de vente avec un stop au-dessus des résistances, et si on a le ratio de 2 pour 1, on peut venir chercher la borne basse du range. Il ne faut pas la trader n'importe comment. Là, ici, maintenant, c'est trop tôt ou trop tard. Il faut attendre un repli sur les lignes de l'Ishimoku et pim, on va chercher là le bas du range. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes toujours là? Bonjour Zakaria. Alors, est-ce possible un point de marché sur le GBP GPI? Alors, je te laisse, avant de le faire, répondre à la question suivante. Souhaites-tu un point de marché? Et puis après, j'arrêterai là parce que j'ai un rendez-vous à 11h05. Est-ce que souhaites-tu un point de marché intraday ou swing trading? GBP GPI. Intraday, parfait. Alors, GBP GPI. Alors du coup, j'ai pas eu le temps de parler moi de ce que je voyais. Alors je vais essayer d'aller très vite parce que j'ai rendez-vous à 11h05, faut pas que je me le rate. C'est ici à mon bureau, donc ça va aller. Mais c'est un rendez-vous important. GBP GPI, on va se mettre en H4. GBP JPY. Alors bon, ça c'est un canal, je sais pas sur quelle unité de temps je l'ai tracé, vous voyez. Là c'est intéressant parce que les chartistes, si ça se trouve, avec la cassure ici du canal, ils sont entrés en position. Donc je vous disais que l'association ligne de base du chartisme avec l'Ishimoku en 2018 fonctionne très bien.
Ça me fait rire, moi, des fois, les puristes de l'Ishimoku qui veulent utiliser Ishimoku comme je sais pas, moi, c'est comme si on voulait utiliser nos automobiles comme dans les années 30. Il faut, avec l'informatisation, la modernisation, les choses évoluent. Donc là, on voit encore une fois la pertinence d'utiliser les lignes chartistes de base avec l'Ishimoku. Ici, les chartistes ont dû rentrer en position avec la cassure du canal haussier, mais si on utilise conjointement Ishimoku, on attend que Shikuspan aussi s'affranchisse de la ligne de canal. Et ici, les chartistes ne comprennent peut-être pas pourquoi ça n'a pas marché, mais nous, avec Ishimoku, nous ne serions pas rentrés, puisque si on regarde 26 périodes en arrière, la Shikuspan qui est décalée de 26 périodes n'a jamais réussi à casser elle-même le canal. C'est la raison pour laquelle le signal chartiste n'est pas validé par l'Ishimoku. Bref, ça c'était une petite parenthèse, donc pour un gars qui est pressé, c'est pas top. Donc nous avons ici un très très beau canal. Les prix, attention, ici nous avons des signaux de retournement en cours, regarde, Doji, etc., qui n'est pas confirmé pour le moment. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à monter plus haut? Ben, la réponse, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle est probablement ici. Regardez ici, nous avons un alignement de plat qui jaune pas très loin d'un plat SSB, et c'est exactement, tout est toujours expliqué dans l'Ishimoku. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Et c'est peut-être ça que tu veux savoir, Zacharias. Si jamais on casse cette résistance, peut-on prétendre aller chercher le haut du canal ou les autres résistances qui se trouvent ici? Alors je dirais que oui, mais attention, parce que suite à l'accélération haussière que nous venons de vivre, si on regarde les stochastiques qui sont ici et même voir les chandeliers, attention, ils sont un petit peu trop éloignés de la Tenkan-sen. Donc je ne serais pas étonné que les prix se replient sur ce niveau de résistance pour revenir, laisser du temps aux lignes de l'Ishimoku de remonter et pour pouvoir entrer en position à l'achat pour venir chercher les seuils que nous venons de fixer en haut. Je jette un œil sur le graphique journalier pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et je vois que ce qui est matérialisé par les lignes de l'Ishimoku, plat qui jaune aligné à SSB en extension sur le H4, se retrouve sur le graphique journalier. À la fois avec l'Ishimoku, nous avons ici alignement de plat qui jaune, de plat Tenkan avec plat qui jaune, avec plat SSB, et tout cela nous donne un niveau de résistance. Mais si on n'avait pas l'Ishimoku et qu'on ne regardait que les prix, on verrait bien aussi que nous sommes sur un niveau de support résistance. Donc il est nécessaire d'attendre que ce niveau casse pour pouvoir venir chercher le niveau suivant, qui est encore plus important que ceux qu'on a tracés. Je ne sais jamais quel bouton, voilà. Ici, plat SSB aligné à plat qui jaune ici. Donc nous avons un objectif pour le GBB JPY de 80 points à 152,32. Maintenant que nous avons fait cela, puisque tu veux faire de l'intraday, on va rebasculer sur le graphique 15 minutes. Et sur le graphique 15 minutes, nous allons voir que la dérive latérale qui était ici a cassé, donnant un signal d'achat. Nous avons eu le repli, mais attention, nous avons une autre résistance que l'on a fixée ensemble, et regarde comme les prix ne parviennent pas à casser ce niveau. L'accélération est forte. Donc moi, si je voulais acheter dans le sens de la tendance actuelle le GBP JPY, j'attendrais de casser les 151,66. J'attendrai ensuite un throwback sur les lignes de l'Ishimoku, et seulement à ce moment-là, si j'ai un ratio de 2 points entre mon stop qui doit être placé par rapport à des critères techniques et l'objectif, j'entre en position pour viser l'objectif que l'on vient de déterminer, un plat SSB weekly ou journalier. 152,80. Donc toi, Zakaria, tu me dis 152,80. Moi, je dis 152,30 déjà. Hein, 152,30, on y revient. Journalier. 152,30, c'est ce niveau ici de plat SSB que tu ne peux pas négliger. Qui d'ailleurs, par le passé, on le voit à la fois avec les pointes de Chikou et les prix, par le passé, a bien joué son rôle de... voilà. Et au-dessus, effectivement, au-dessus, on a les 152,80. Regarde, pile poil, ce niveau de SSB ici, aligné au plat qui jaune qui est ici. Maintenant, attention, il faut toujours se méfier du surachat. Si on bascule sur le graphique 1 heure, non seulement les prix sont sous résistance actuellement, il faut faire attention, nous avons eu un avalement ici sous résistance, mais en plus, il y a un léger surachat. Il y a autre chose qu'il est possible d'observer. Voilà, donc je vais être... Bon, elle est un petit peu... Il ne faut pas se faire plaisir hein, avec la ligne de tendance. Là, je me fais plaisir, vous voyez, je ne respecte pas les points qui sont ici, donc je ne peux pas tenir compte de cette ligne de tendance. C'est la limite hein, du chartisme d'ailleurs.
On a vite fait de se faire plaisir avec la ligne de tendance. Bon, bref. Peut-être que le plat qui jaune qui est ici pourrait donner un signal d'achat, mais moi je n'entrerai pas sur repli, j'entrerai après cassure, pullback, boum, seulement à ce moment-là. Mesdames et messieurs, voilà pour la revue de marché de ce mardi 10 avril. J'espère qu'elle vous a convenu, qu'elle vous a été utile et qu'elle vous aide à mieux appréhender, mieux construire vos plans de trading, à mieux trader peu mais mieux. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée, vous remercier de votre écoute et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Je vais publier ça sur YouTube. Si vous avez la possibilité de le retweeter, c'est sympa d'en parler autour de vous et je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le forum, il est là pour ça. Très très belle journée à vous, à bientôt. Merci.